Le Haut-Var est une région extraordinaire tant au niveau naturel que culturel. Les traces de l'histoire sont multiples, notamment celles témoignant de l'activité humaine au Moyen-Âge dans l'ancien canton de Combes. De Combes, où nous nous trouvons actuellement, jusqu'à Trigance, en passant par Bargème, la Bastide et la Roque-Esclapon, je vous propose de découvrir ce territoire d'un patrimoine médiéval riche. Nous commençons notre visite par mon village, Combes, et la chapelle Saint-André. Cette chapelle fut construite vers 1100 par les Templiers sur le point le plus haut du village. Elle était alors entourée par des remparts aujourd'hui disparus. Agrandie en 1890, c'est le dernier bâtiment encore debout de l'ancien village. La chapelle est inscrite au monument historique. La messe qui fut donnée le 15 août 1761 fut des plus mémorables. Un orage éclata et la foudre pénétra par le clocher, traversa la chapelle, brûla la robe des dames et la culotte d'un avocat. Depuis ce jour, les fenêtres furent condamnées et tous les ans, au 15 août, il y a une procession. Toute proche, la chapelle Saint-Jean fut édifiée à l'extérieur du village par l'ordre des Hospitaliers au XIIe siècle. Tous les 24 juin, pour la Saint-Jean, le soleil se lève dans l'axe exact d'une petite fenêtre en forme de croix. Les rayons qui pénètrent se projettent sur la façade intérieure en formant la croix du Christ. À quelque distance du village se tient la chapelle romane Saint-Didier, patron du village de Combes, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Datant du XIIe siècle, cette chapelle a pour particularité de recevoir un enfeu à son entrée. En contrebas du village se trouve le Mauvais Pont. La date exacte de sa construction n'est pas définie, mais sa situation laisse entendre qu'il enjambe l'Artubie depuis le XVe siècle au moins. Son nom, Mauvais, vient d'un bien triste événement se déroulant au XIXe siècle. Une pauvre paysanne, Marie Majas, qui était dans une grande misère, s'introduit dans la maison de Joseph Maria avec l'intention de lui voler du lit. Elle fut découverte, attachée avec une corde et amenée au village. En arrivant au Mauvais Pont, saisie de frayeur de se voir conduire par les gendarmes et couverte de honte d'arriver à Combes dans cet état, elle se jeta dans la rivière. Les gendarmes impuissants virent son corps tourbillonner dans l'eau, s'écraser de roche en roche et disparaître. Nous prenons la route en direction de Bargème, qui est le plus haut village du Var. Les premières citations remontent au IXe siècle. Bargème est dominée par son château, édifié par les Pontévès au XIIe siècle. Sa situation surélevée le rendait difficilement prenable et lui permit de résister à de nombreux assauts. Posé sur un éperon rocheux, à 1097 mètres d'altitude et à 6 km de Combes, il offre une vue panoramique sur la vallée. Durant les guerres de religion, le château fut néanmoins le théâtre d'affrontements sanguinolents opposant le seigneur de Pontévès aux habitants de Calas venus se venger d'une injustice. Le seigneur tyrannique fut tué le 24 mai 1579 après quelques jours d'emprisonnement. Cet événement signa le déclin de l'édifice et sa destruction.
Les promenades dans les vieilles ruelles et au milieu des vieux bâtiments permettent cependant de ressentir l'ambiance qui régnait dans le bourg. C'est le cas de l'église Saint-Nicolas, datant elle aussi du XIIe siècle, ainsi que des remparts. Nous voilà maintenant en direction d'un lieu secret, méconnu même par une grande partie des gens du pays, et découvrons les ruines d'un château érigé au XIe siècle, le château Sainte-Madeleine. Cet édifice se situait sur une commune aujourd'hui disparue, la Bastide d'Esclapon. Il s'agissait d'un ancien village accroché au mont Lachance et qui n'a pas résisté aux guerres de religion. Les habitants se sont alors installés dans la vallée pour former deux communautés, la Bastide et la Roque-Esclapon. Posés stratégiquement sur une pointe rocheuse, il ne reste que quelques murs de la chapelle, les guerres de religion du XVIe siècle ayant été destructrices pour cet édifice. La situation retirée donne à ce château un caractère encore plus mystérieux et intrigant. Nous prenons maintenant la route de Trigance en direction de Castellane. La première construction que l'on remarque en arrivant au village est cette imposante bâtisse médiévale qui domine toute la vallée du Jabron. La forteresse est mentionnée depuis 1037 et a connu plusieurs transformations avant d'être saccagée à la Révolution. Le site était alors utilisé comme carrière par les habitants. En s'enfonçant dans le village et en empruntant les petites ruelles, nous pouvons découvrir l'église Saint-Michel, édifiée au XIIe siècle. Extérieurement, elle présente un bel appareil de calcaire clair au moellon très régulier. Elle s'apparente aux églises de Comps et de Bargème et comme ces dernières, elle devait être couverte de lauzes. Son très beau clocher carré est couvert de tuiles en écailles vernissées polychrome. Un peu à l'extérieur du village se trouve la chapelle Saint-Julien. Elle est citée pour la première fois en 1056. L'encadrement de pierre de la porte est orné de très intéressants dessins géométriques. Voilà, notre reportage s'achève dans ce magnifique cadre. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux airs d'Augustine.